Midday in Cameroon's economic capital city, Douala. Ladies and gentlemen, thanks for joining Equinox Television on our third edition of the bilingual newscast for the day. The first part is in the French language with Julien Bert-Bissay. Julien Bert-Bissay, good afternoon. Bon après-midi à vous, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous. Bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. Après le discours du chef de l'État Paul Biya à la jeunesse camerounaise le 10 février dernier, des leaders des partis politiques de l'opposition ont également adressé des messages de soutien et de conscientisation aux jeunes. Le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le professeur Maurice Kamto, et l'honorable Cabral Libi, président national du PCRN, ont exhorté les jeunes à persévérer malgré l'adversité du quotidien. Tous les deux réitèrent le vibrant appel à une inscription massive sur les listes électorales. D'autres précisions dans ce reportage de Gladys Sidi. Le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le professeur Maurice Kamto, estime que la jeunesse camerounaise doit être célébrée. Selon lui, rien ne se fera dans le pays sans elle. Il invite à un engagement politique total afin de participer à l'avenir du Cameroun. La jeunesse camerounaise doit être célébrée, mais elle doit être consciente, pleinement consciente, que rien ne se fera dans notre pays sans elle. Et son engagement politique ne doit plus être tiède. Elle doit être un engagement total, parce que l'avenir dépend d'elle, et l'avenir est à elle. Chaque jeune Camerounais qui ne s'est pas encore inscrit sur les listes électorales doit le faire le plus rapidement possible. Je n'ai jamais cessé de le souligner, non par chauvinisme national, mais par constat objectif. Quel que soit le contexte dans lequel il se déploie, le jeune Camerounais est capable de surmonter toutes les difficultés et de se hisser au firmament parmi les meilleurs dans son domaine. Je peux citer à cet égard notre jeune compatriote, M. Alain Ekambi, créateur de l'application de messagerie Dicalo, qui jour après jour s'affirme. Je voudrais également citer ici un jeune talentueux, génie de la physique, M. Arsène Théma Biolé, qui veut domestiquer le soleil, ou en tout cas développer sur la terre les propriétés du soleil de manière à produire abondamment de l'énergie. Pour le professeur Maurice Kamto, les jeunes Camerounais devraient profiter de la force qu'ils ont encore en leur possession et s'atteler à œuvrer pour le bien du pays. Avec ou sans emploi, il les appelle à ne pas désespérer. La plupart des citoyens camerounais pensent que la jeunesse est une situation permanente. C'est une situation qui est essentiellement transitoire. Et chacun d'entre vous, dans cette partie de sa vie, doit se dire « Qu'est-ce que je peux faire pour apporter une contribution déterminante à l'émergence et au développement de notre pays, à l'essor de mon pays ?» Je pense à tous les jeunes Camerounais, à toutes les jeunes Camerounaises, de toutes les conditions, les personnes handicapées, les jeunes sans emploi, ceux qui n'ont jamais pu aller à l'école faute de moyens, ceux qui sont condamnés par la vie, par le hasard terrible de la vie, à vivre dehors, dans les rues, sous les ponts. À ceux-là, j'ai promis, et je le répète, lorsque nous serons en capacité de diriger ce pays, chacun d'eux aura sa chance. Au chapitre des réactions, il y a aussi celle de l'honorable Cabral Libi du PCRN qui pense que la jeunesse ne joue dans l'ordre politique camerounais qu'un rôle participatif instrumental et résiduel dans les organisations et les décisions politiques. Une jeunesse qui sert de décor dans le champ et le discours politique. Le leader du PCRN dénonce le chômage criard et un sous-emploi record, un système éducatif désastreux, un système de santé déficient. Selon Cabral Libi, la jeunesse camerounaise, dans sa grande majorité, souffre, étouffe, désespère. Et ce sont ces jeunes qui l'appellent à prendre les choses à main et il croit savoir que cela passe par le résultat des urnes. Ainsi, il lance une invitation à une inscription massive sur les listes électorales.
Tension au village Banka entre autorités traditionnelles et communales. La Cour royale s'insurge contre la destruction du monument d'un chef supérieur érigé au pont Panchi par la municipalité qui a engagé des travaux d'aménagement. Kouroussé, le chef supérieur et ses notables sont descendus sur les lieux et saccagé les 10 travaux. Reportage. Un spectacle comme on n'en avait jamais vu au rond-point Panchi, au village Banka. Les travaux d'aménagement de ce rond-point, saccagés par les notables de la chefferie supérieure. Sur le terrain, un chef d'orchestre, Sa Majesté Toukam Monkam, supervise les opérations de casse. Toute la cour royale Banka s'insurge contre la destruction du monument d'un défunt chef qui surplombait ce rond-point et agrémentait l'admiration des passagers en direction de la Grande Mifi et le Ndé. Et le principal accusé dans cette affaire, c'est la municipalité de Banka qui n'a pas consulté la chefferie avant d'engager les travaux, rappelant ainsi les conflits d'autorité et de compétences entre l'autorité traditionnelle et communale. En mémoire, la brouille entre le maire de Fumban et le sultan Bombonjoya, roi des Bamoun. Pour le maire de Banka, la destruction de ce monument historique est un non-événement. Ce qui importe, c'est l'embellissement de la ville. Nous avons lancé une vaste stratégie en collaboration avec l'approche participative et les différentes autorités administratives pour rénover les différents points attrayants de notre commune, notamment celui du rond-point Panchi. Aujourd'hui, avec les sectoriels de l'État et des architectes externes que nous avons consultés, nous avons maturé une architecture qui pourra donner un nouveau blason au rond-point Panchi. Convoqué à une réunion entre toutes les forces vives de la ville, le maire Joseph Clovis Nguesiok ne s'est pas présenté. Une absence qui a mis le chef supérieur Banka dans une colère noire. Pour apaiser les tensions, le préfet s'est vu dans l'obligation de présenter des excuses au chef supérieur de Banka. J'ai pris une décision qui suspendait tous travaux ici et qui ordonnait au maire de réhabiliter la statue du chef supérieur et les 3 lions qui avaient été démantelés. Moi, je suis allé à la rencontre du chef supérieur où je lui ai transmis les regrets de l'administration locale suite à l'acte sacrilège qui a été posé. Pour réconcilier les deux parties, l'autorité administrative a créé une commission composée de toutes les parties pour veiller à la bonne exécution de ce chantier. Quelques jours après le championnat d'Afrique des Nations 2021, le ministère de la Défense dresse le bilan sécuritaire de ce rendez-vous sportif. Les différentes entreprises ou structures déclarent avoir atteint les objectifs de sécurisation des différents sites de la compétition malgré les menaces liées à la crise sécuritaire. D'autres précisions dans ce reportage de Joël Essengue et Guizogo. L'accélération côté droit de Kendre Beogo. Le championnat d'Afrique des Nations de football CHAN achevé, les services sécuritaires dont le ministère de la Défense, la délégation générale à la Sûreté nationale et le secrétariat d'État à la Défense chargé de la gendarmerie font le bilan sécuritaire de cet événement. Sans détour, le ministre de la Défense indique qu'au regard de la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest, les enjeux sécuritaires étaient très élevé. Le défi sécuritaire à relever était donc grand, compte tenu de la détermination affichée des forces du mal à faire entendre leur voix et à ternir l'image de marque du Cameroun et de démontrer ainsi son incapacité à organiser un événement d'envergure en toute sécurité. Il n'empêche qu'il conclut au succès de la 6e édition du CHAN au plan sécuritaire. Le succès de la couverture sécuritaire du CHAN Total 2020 est le résultat d'un travail méthodique, coordonné et harmonieux entre les forces de défense et de sécurité, ainsi que les services spécialisés en charge du renseignement. Chaque acteur a apporté le meilleur de lui-même avant, pendant et après la compétition, avec un esprit chevaleresque.
pour le rayonnement, non pas de sa structure ou de sa personne, mais celui de notre pays. Quant au délégué général à la Sûreté nationale et au secrétaire d'État à la Défense en charge de la gendarmerie, il parle d'un défi qui aura été relevé. La preuve est là, que le Cameroun peut abriter toutes les compétitions sportives dignes d'intérêt. Et s'il s'agit d'un défi, ce défi a été relevé. Tout l'événement s'est passé dans un calme total. Ça veut dire que les services de défense et de sécurité ont accompli leur mission et bien accompli leur mission. Le défi était énorme. La compétition s'est déroulée dans un contexte sécuritaire particulier. Beaucoup ont noté dans notre capacité à l'organiser. Sur le plan déjà de l'organisation générale, tout a été bien fait. Nous avions pris toutes les dispositions. Toutes les équipes sont rentrées. Il n'y a eu aucun coup de feu tiré, il n'y a eu aucun blessé. Tout s'est passé dans les règles, dans les normes, parce que les dispositions ont été prises en liaison police-gendarmerie. Cela, ajoute-t-il, grâce à une collaboration étroite entre la gendarmerie et la police sur le terrain. Le dispositif sécuritaire de première ligne était justement assuré par la gendarmerie nationale et par la sûreté nationale, conformément aux directives de la CAF. Et nous avons tout mis en œuvre pour que nos invités puissent jouir d'une fête parfaite et puissent également rentrer en toute sécurité. Nous avons également bénéficié de l'appui des populations camerounaises qui ont largement pris part à cette fête. Néanmoins, le ministre de la Défense rappelle qu'il n'est pas question de pavoiser, mais plutôt de rester concentré pour mieux préparer la Coupe d'Afrique des Nations de football 2022 que le Cameroun abrite. Nous ne serions et ne devons en aucun cas verser dans une autosatisfaction de mauvaise aloi, ni dormir sur nos lauriers. La défense et la sécurité étant des missions permanentes qui nécessitent éveil, vigilance et proactivité pour être efficaces. Désormais, les regards sont donc tournés vers la Coupe d'Afrique des Nations 2022, où les services sécuritaires espèrent arriver à des résultats semblables à ceux autour du CHAN 2021. La suite de ce journal est en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sanda. Good day once again. Good day once again, Julian Bird Bissai. Good day once again, ladies and gentlemen. Thanks for joining us in the second segment of information. We begin with news from Banka in the Open Camp Division of the West Region to say that a show of strength between the mayor and traditional authorities in Banka is threatening peace and stability in the area. A municipal project to rehabilitate Rompoy Bashi in Banka is being blocked and contested by traditional authorities who say the mayor and his team destroyed the statues of the paramount ruler of Banka planted on the site. The situation sparked a wave of angry reactions which almost degenerated into a terrible confrontation before the intervention of the administrative and security officials of the Open Camp Division. To calm the situation, the senior divisional officer for the Open Camp ordered in an imposing manner that a stop be given to the construction project around the Rompoy Bashi, and further said that he has instructed the mayor and technicians to reinstate the statues of the paramount ruler and those of two lions initially displaced from the site. He said the removal was a sacrilegious act. The mayor, on his part, says the project is meant to give a facelift to Banka. And several weeks after a fire incident that consumed over 100 houses in a Bako-Bajo, that is a Boko-Bajo rather, a village in Tombe subdivision of the Kupe-Maningova in the southwest region of Cameroon, the people are still asking for assistance from the government of Cameroon. They say they've received nothing from the government and are now living in horrible conditions, displaced in different parts of the southwest region. Simat Njikangebe tells us more in the following report. Inhabitants of Iboko Bajo village in western Bakosi, Tombel subdivision are still waiting for government support several weeks after over 100 houses were burned.
nothing has come as government aid, and they say they urgently need it now. Feeding, we need, because we need things like mattresses. We need mattresses and foodstuffs. If we can be given these things, then we shall be okay. Some people are already returning to the village, but no room for them to sleep. Our schools and churches is now hosting most of the people. The school compound where we get them, we don't design and say, maybe even our church. The incident that occurred late 2020 is still very fresh in the hearts of the people of Eboko Bajo, as most of them have left the village, with some residing now in Kumba, which has become their second home. As the village began to be burned. After the village was burned, I moved to Kumba with my family, where I'm renting and my kids going to school, since schools were shut down in the village. When we arrived in Kumba, with the aid of our chief, we had some assistance that is still keeping us till now. Some people then decided they can't help me for provide me food, and so they live here. After the incident last year, a census was done recently by the chief of Eboko Bajo, who is also seeking asylum in Kumba. We go for village and we'll make a good census of all what will happen. After a census of what happened in the village, we discovered that 159 houses were burnt, 836 people were left homeless. In Kumba, I live with 102 families, and the others are scattered in Mombo, Ekona, and Nyandong. They don't scatter. Mombo, Ekona, Nyandong, and all other villages for Western Bakosi will still breathe well. In fact, mostly places like Tape, where they're near Eboko Bajo. But the bulk of my people, they did it. Reports say that the divisional officer of Tombel Subdivision, Yam Leonard, has once visited the zone, but till date, no changes. The fire that destroyed over 100 houses at Eboko Bajo have been linked to suspected armed men. Echoes of the 55th National Youth Day celebration in Cameroon, youths of the Southwest region choose to move to the streets, marching in a peaceful march from Bongo Square to the governor's office. They say they want to be involved in decision-making at the level of the Southwest and also across Cameroon. The youths were led by officials or leaders of a network known as the Southwest Youth League. Details with Derek Jato from Boya. The COVID-19 pandemic might have stopped them from officially celebrating their day, but not their message of the day. These members of the Southwest Youth League are on the street of Boya this 10th day of February 2021 to announce their presence by carrying out the peaceful march that took them from the Independence Square to the Southwest Governor's office, where they delivered their message. Since 2016, when the crisis in the Northwest and Southwest region started, the youths of the Southwest region have been dormant. We have virtually abandoned everything to you and your administration, and we think that it's time we came up with something tangible to support the administration in its fight. Iswa Kisitu, the Pioneer Regional President, promised Southwest Governor Bernardo Kaliabilai of their determination as youth of the region to accompany the government. Henceforth, you can count on us. Get us involved in your activities so that we accompany you in your drive to bring peace in the region. Responding, Southwest Governor thanked them for their show of patriotism and begged these youth to convince their kind still in the bushes to come out and join them in the society. Dear youth, I would like first of all to welcome you in this governor's office. When we talk development, we look at the youth. So if you don't continue the action of developing yourself, developing your area, the village, development will stop with
your fathers, and you will lose everything. Those who are in the bushes. Tell them that they should come out to join the train of development. And also present was Chief Professor Agbo Bechem, who qualified this youth engagement as an indication of a better Southwest region. I am very, very satisfied that there is a group of youth that have stretched their hands that we can hand over to them and they can ably handle the affairs of this region with confidence. The Southwest Youth League was created in 2020 with the objective to contribute in the development of the Southwest region, whose identity has been punctured by the Anglophone crisis. After the National Youth Day message of President Paul Biya, leaders of opposition political parties have also been speaking. Maurice Kamto, the CRM political party, is asking for accountability on the issue of Samuel Wazizi and also regrets that Youth Day 2021 is coming within a time when youths are being killed in the Northwest, the Southwest and also the Far North region. Cabral Libi of the Cameroon Party for National Reconciliation on his part says the Youth Day is celebrated at a time when Cameroon is registering a disturbing level of youth unemployment. Charles Ekome tells us more in the following report. Addressing youths within the context of the 55th edition of the National Youth Day celebration, the president of the Cameroon Renaissance Movement political party, Professor Maurice Kamto, says it is saddening to see youths die on a daily basis, especially in the troubled hit northwest and southwest regions, which have been adversely facing an insecurity crisis for more than 4 years now. While this day is supposed to be a cause for celebration, it is very painful for me to remind so many young Cameroonians who have lost their lives during the year 2020. I think of so many of them from the Northwest and Southwest, including the Far North. So many of them were killed, and until today, we don't know exactly who were the killers. And we still ask the government of this country to make everything possible to shed the light on what has happened in the two regions. Professor Maurice Kamto also urges the Cameroonian government to shed light on the mysterious disappearance of Samuel Wazizi, the young journalist who was incarcerated but later reported dead by security officials with no proof of his mortal remains till date. I think particularly of the young journalist, Mr. Wazizi, but until now, we don't know exactly what has happened that day. It is terrible that young Cameroonians cannot feel insecurity in their own country. I therefore appeal on you, young Cameroonians, youth of this country, to stand up and take the unique opportunity ahead of us to change the ruling regime. Meantime, Honorable Cabral Libi, president of the PCRN political party, also reacts on the National Youth Day celebration and thinks that youths in Cameroon are not given enough opportunities, especially in the political sector. Furthermore, he condemns the breaking record of youth unemployment in the country. For him, youths are suffering, suffocating, and exasperated. Highlighting this series of problems in the Cameroonian society, these political figures believe a change in leadership at the helm of the country's top executive position of president is what Cameroonians need, especially youths, because they need proper mentorship and guidance, for they are the future of the country. And that report brings us to the end of the midday news on Equinox Television. We thank you for your keen attention. Julien Bird Bissana will be back here on Monday at 7 a.m. God willing, Julien, see you on Monday at 7 a.m. Le rendez-vous est pris pour lundi 7h. S'il plaît à Dieu. Formi, Armstrong, Sanda. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Dans quelques instants, c'est votre quotidien santé avec Flavien Valondongo et toute son équipe.